Merci Yousra Mansouri, 8h34. On va laisser le sport, le foot de côté quelques minutes, quoi qu'on va y revenir tout à l'heure en fin d'émission. Mais on va parler économie avec Amine Djouri, responsable programme d'Untrade et directeur études et communications chez Inforisque. Bonjour, c'est Amine. Bonjour. Merci d'être là parmi nous ce matin pour parler, de Impact Score Covid-19. Alors Impact Score Covid-19, c'est quoi exactement, c'est Amine? Alors en fait, c'est un nouveau service que nous venons de sortir. La raison en est simple. Aujourd'hui, avec la crise économique liée au Covid-19, justement, les entreprises ont plus que jamais besoin d'informations fiables, à jour sur justement ce qui se passe dans les secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire affaire avec d'autres entreprises, il faut savoir justement à quel niveau elles sont impactées et à long terme, comment ce niveau d'impact va affecter la relation que vous voulez avoir avec cette entreprise. D'où l'importance d'avoir de la bonne data qui vous permet justement de mieux vous renseigner sur le secteur d'activité de l'entreprise. C'est plus un score business pour les entreprises. Vous évaluez donc tout bêtement les entreprises, donc à travers des datas, c'est bien ça. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, effectivement, c'est de la data. On collecte aujourd'hui de la data, c'est notre métier. On est spécialiste de la collecte d'informations. Aujourd'hui, il y a énormément de signaux qui proviennent de partout. On a des informations qui proviennent de fédérations, d'associations, d'institutions publiques. On a des informations sur la santé financière de l'entreprise. On a des informations sur justement l'impact business qui affecte ces entreprises. Et donc nous, on agrège cette information. On met toute cette data dans des modèles statistiques et ça nous permet justement d'identifier, de dire attention, cette entreprise, faites attention si vous travaillez avec elle ou d'autres. Au contraire, on va dire attention, l'impact est moins faible, donc vous pouvez travailler. C'est une information qui est nécessaire aujourd'hui. C'est un message d'alerte pour les entreprises en leur disant identifiez bien, sélectionnez bien tous vos partenaires, ceux qui vont travailler avec vous, mais surtout ceux qui vont vous payer, qui ne seront pas d'impayés dans le futur. Pour mieux connaître en tout cas l'environnement économique des entreprises. Alors vous dites clairement la data est plus que jamais le premier allié de l'entreprise après le Covid, mais quel est le rôle aujourd'hui de la data au sein des entreprises? Écoutez, c'est très simple. L'information, elle est nécessaire dans le sens aujourd'hui où c'est ça qui permet de prendre la bonne décision. Le chef d'entreprise, en temps normal, il doit prendre des décisions hyper rapidement avec très peu d'outils. La data, aujourd'hui, elle vous permet de dire, grâce à de l'information fraîche, si on doit travailler. Parce qu'aujourd'hui, quel est le premier impact du Covid-19 ? La data permet d'anticiper, donc en gros. Si exactement. D'anticiper quoi ? Des risques de défaillance, des risques d'impayés. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est le recouvrement, c'est la trésorerie, c'est le cash. C'est ça qui importe aujourd'hui pour les entreprises. Et le problème, c'est que si on travaille avec des partenaires qui ne sont pas fiables ou qui ont des difficultés de trésorerie, forcément, ça va avoir un impact sur la trésorerie de l'entreprise. Et donc, avoir la bonne data au bon moment, ça permet d'anticiper. Ça permet d'anticiper les clients à risque. Ça permet d'anticiper les retards de paiement que vous risquez d'avoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, voire même d'anticiper les risques d'impayés. Et c'est extrêmement important dans cette période. Est-ce que c'est compliqué de récupérer ce genre d'informations au Maroc? Écoutez, c'est vrai que déjà c'est un produit qui est unique, puisqu'aujourd'hui, personne d'autre ne propose ça pour une raison très simple. C'est vrai que la collecte d'informations, elle est extrêmement longue, elle est compliquée. Il faut savoir sélectionner la bonne information de la mauvaise. Il faut savoir filtrer et il faut savoir ensuite donner de la valeur à cette information. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est un métier que nous faisons depuis plus de 12 ans maintenant. Parce que je pense qu'avant, il n'y avait que la banque qui pouvait détenir ce genre d'informations. détenir, parce que les données, c'est autre chose, mais les détenir, c'est autre chose aussi. Mais vous avez raison sur un point. Attention, les banques, effectivement, c'est ce qu'on appelle un crédit de bureau. Crédit de bureau, c'est tout le système bancaire qui mutualise son information sur les impayés bancaires. Moi, je ne parle pas d'impayés bancaires, je parle d'impayés inter-entreprises. Oui. C'est-à-dire deux entreprises qui travaillent face à face. Alors que le crédit de bureau, effectivement, c'est vous allez demander un emprunt, vous allez demander un prêt à votre banque, vous ne payez pas. Le système bancaire dans son ensemble va collecter cette information. Mais là, je ne parle pas d'impayés bancaires. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance entre deux partenaires déjà? Vous venez au milieu avec vos informations. Est-ce que ça ne crée pas de tension entre ces deux entreprises, en tout cas entre le client et le fournisseur?
Non, au contraire, il n'y a pas de tension. Ce que nous apportons, c'est de la transparence, et c'est ça qui importe aujourd'hui. La transparence, c'est justement apporter de l'information au bon moment, c'est-à-dire que quand deux entreprises veulent faire affaire, elles doivent vérifier qui est l'actionnaire, est-ce que sa santé financière est bonne, est-ce que qui sont ses dirigeants et associés, dans quelles autres participations ils sont. Toute cette information est nécessaire avant même de faire affaire. Parce que, in fine, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez le mauvais partenaire, il va vous faire des impayés, il va vous faire des retards de paiement. Et aujourd'hui, on sait que les TPE et les PME d'une certaine taille souffrent énormément de délais de paiement. Pour les TPE, je donne un exemple, on parle de 200 jours de délai de paiement aujourd'hui. Ouais. Ça, c'était avant la crise. Ouais. Imaginez maintenant avec la crise et l'allongement des délais de paiement, à combien on va arriver. Donc, plus que jamais, c'est nécessaire de bien sélectionner son partenaire. Justement, comment votre agence analyse-t-elle la relance économique en cours? Alors, juste une précision, on n'est pas une agence, on est une société de services. On fait du renseignement commercial, qui est indifférent. Mais je vous en prie, quelle est la question? Comment vous analysez la situation actuellement avec la reprise? Alors, reprise, je dirais que le mot est un peu fort aujourd'hui, puisque même notre ministre de l'économie parle de reprise plutôt, dans le meilleur des cas, en 2021 et plutôt en 2022. Là, on essaye de relancer la machine économique, parce que c'est vrai que la crise du Covid-19 est une crise sans précédent qui affecte à la fois l'offre et la demande, c'est-à-dire la consommation des ménages et à la fois l'offre d'entreprises. Donc, effectivement, il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été proposées ces derniers mois. Je pense notamment à Daman, je pense notamment aux aides de CNSS, les indemnités de 2000 dirhams, etc., etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, effectivement, d'autres se sont arrêtés. Par exemple, je pense classiquement à l'indemnité CNSS qui s'est arrêtée. D'autres incertitudes qui sont en jeu, puisque, par exemple, depuis le 1er juillet, normalement, les entreprises doivent répercuter une hausse du SMIC qui est encore en cours de discussion maintenant. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de points qui sont encore sur la table. Il est clair, après un large consensus d'économistes, que 2020 sera une année extrêmement difficile. On parle quand même d'une baisse du PIB de 6%, et une reprise plus ou moins normale à partir de 2021 et une vraie reprise à partir de 2022. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, si on n'a pas une autre crise sanitaire et un reconfinement. 2 à 3 ans, c'est ça. Alors, donc Inforisque, c'est un service, et bien sûr, c'est un service payant, je pense, voilà. Oui. Est-ce que là, parmi vos clients, vous avez des clients étrangers, c'est-à-dire qui veulent s'établir au Maroc et qui passent par votre société pour s'assurer d'un futur partenariat, d'une association? Oui, alors effectivement, nos services, donc Inforisque s'adresse aux sociétés marocaines qui cherchent de l'information sur une contrepartie locale. Alors évidemment, on propose aussi, grâce à notre partenariat avec Dun & Bradstreet, la possibilité à une entreprise marocaine de se renseigner sur une contrepartie partout dans le monde. C'est-à-dire qu'une société exportatrice ou importatrice et c'était le but de ma question, justement, pour savoir si c'est... Oui. Effectivement, une société exportatrice marocaine ou importatrice qui veut travailler avec une entreprise chinoise, américaine, française, peu importe, elle peut trouver aussi de la donnée dans nos différentes plateformes. Bien, ouais. Une toute dernière question. Selon vous, c'est quoi les priorités des entreprises là pour les jours, les mois, les semaines à venir? La priorité, évidemment, c'est une relance de leur activité, c'est du chiffre d'affaires déjà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont vu leur chiffre d'affaires drastiquement baisser pendant la période mars-juin. Elles ont beaucoup eu à faire recours à l'endettement. Maintenant, il faut que l'activité reprenne, et c'est ça le plus difficile. Il y a certains secteurs qui ont beaucoup de mal à reprendre, notamment dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Évidemment, on n'a pas de touristes, c'est difficile de relancer la machine. Il y a d'autres secteurs qui réussissent à relancer, mais voilà, aujourd'hui la priorité c'est de faire du chiffre. La deuxième priorité c'est le cash, c'est de faire rentrer la trésorerie, et donc justement les bons outils permettent justement d'accélérer ce recouvrement, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui fait qu'une entreprise va être défaillante ou pas, c'est la trésorerie. Une entreprise qui n'a pas d'argent, elle fera faillite. Une entreprise qui réussit à avoir une trésorerie
suffisante, Ouais. justement pour continuer à survivre et passer cette phase difficile. Ouais, le plus important, donc, c'est le cash. Hein. Exact. Exactement, le cash plus que jamais. Ouais, c'est bien. Donc, non, juste une petite remarque, c'est-à-dire, je veux juste savoir si Amine Dioré réussit à transmettre la même pêche matinale à l'ensemble de son équipe. Je vois que là, il est super, c'est vrai que c'est le genre de super sportif. c'est le genre c'est-à-dire pas de consultant, mais c'est-à-dire d'interlocuteur qu'on voudrait avoir tous les matins. C'est vrai, il donne la pêche et d'ailleurs, un sport, c'est Amine ou là là. Bah, écoutez, j'adore le foot. Ah non, quel club? Moi, c'est Lyon. À Lyon, l'Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais, moi. Vous avez dû faire vos études du côté de Lyon, j'imagine. Exactement. Ouais, et sinon au Maroc, bon ton là. C'est Lyon. C'est Lyon. Je suis pas très foot marocain, je suis désolé de le dire. Je suis plus foot. J'habite à côté du club de Kenitra, mais non, je suis pas trop le foot marocain, désolé. Il faudrait le retour du CAC de Kenitra, c'est peut-être pour ça aussi. En tout cas, merci beaucoup. Là, parce que c'est dommage pour vous, parce que en termes d'info-risque, vous avez quoi faire. Avec le CAC de Kenitra, il y a de quoi travailler. Je regarderai ça pour une prochaine émission. Merci en tout cas, merci. Avec grand plaisir, ce sera avec grand plaisir. Merci à Amine Diolé, responsable programme d'Untrade et directeur études et communications chez Inforisque.